Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Tokyo Revenger. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, un peu comme chaque vidéo que je commence en ce moment, tous les 2 mois c'est la même chose. Mais aujourd'hui on va parler un peu de Tokyo Revenger parce que le chapitre 277 est sorti, je l'ai lu de mon côté. Je n'ai pas fait de live reaction, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live reaction sur Tokyo Revenger. Mais il faut dire aussi que Tokyo Revenger commençait à prendre une route assez mauvaise. Et bon alors le chapitre, le chapitre 277 vient terminer le manga, vient terminer la fin du manga, voilà. Donc je vais pas spécialement parler du chapitre, je vais surtout donner mon avis un peu sur cette fin parce que if I speak I mean a big trouble, hein. Et je vais speak, littéralement je vais parler là parce que bon, alors bon du coup je pense que pour ceux qui lisent Tokyo Revenger vous avez vu plus ou moins que l'auteur, Wakui, commençait à prendre des directions assez bizarres, hein. On savait pas trop où est-ce qu'il voulait aller, et ça, dès le début, beaucoup s'en sont rendus compte, et dès le début, ça tombait sur Wakui en mode, bon, t'aurais dû t'arrêter au chapitre 192, il me semble, oui, c'était le chapitre 192, vous savez, lorsque Takemichi remonte dans le temps, revient dans le futur, dans son présent à lui, donc voilà, il est marié, il va se marier avec Ina, etc. C'est le mariage de Pachin d'ailleurs, etc. Voilà. Tout le monde était content, Draken était là, tout le monde était content, il y avait juste pas Mikey. Tout le monde disait bon, il aurait dû s'arrêter là, l'auteur, Wakui aurait dû s'arrêter là, etc. Et moi j'étais pas vraiment de cet avis-là, j'étais en mode non, en vrai, il y a moyen de faire quelque chose encore derrière. C'est ce que l'auteur fait du coup. Voilà, Takemichi qui est au lycée, il développe plus ou moins un nouveau pouvoir, on apprend justement que depuis la dissolution du Toman, du coup, il y a eu 3 grands gangs qui se sont créés, hein, les gangs des 3 cieux, je crois, il me semble, des trucs comme ça. Bon, du coup, on a Sus, on a Mikey et on a Senju, voilà, les 3 big boss, clairement, des gangs à ce moment-là. Et, du coup, l'auteur vraiment était parti pour nous faire un arc autour de ces 3 grands gangs, justement. Et le début était excellent. Pour ma part, le début était vraiment excellent. On se rappelle tous de la mort de Draken. On était tous là en mode, mais non, mais c'est pas possible, il va pas le faire et tout. Et il l'a réellement fait. À ce moment-là, Tokyo Revenger, c'était quelque chose, hein, vraiment. Tout le monde en parlait, on était tous dingues devant ça. On était en mode, non, pas Draken, pourquoi Draken? Wakui, qu'est-ce que tu as fait? Mikey va te faire foutre. On était tous aigris, on était tous à fleur de peau à ce moment-là, vraiment. Mais on était tous contents d'un côté, on était là en mode, au final, ça prend une direction assez intéressante. Donc là, il y a vraiment des morts, ça tue les persos, ça y va. Du coup, on était contents. Puis après, du coup, il y a le bail avec Senju, le gang qui se dissout du coup parce que, forcément, voilà, c'était pour stopper Mikey. Parce que Mikey, lui, qui d'ailleurs entre dans ses pulsions sombres pour de bon, pour de vrai cette fois-ci, et qui défonce tout le monde. Bien sûr, le petit combat Sus versus Mikey, combat qui était stylé, combat à sens unique, clairement. Mikey a éclaté Sus, jusqu'à même le tuer littéralement, mais c'était stylé. Puis après, du coup, on a Senju qui se confronte à Sus, Senju qui était présenté quand même comme quelqu'un de très puissant, c'était l'équivalent de Mikey en fille, plus ou moins. C'est ce que l'auteur, en tout cas, essayait de nous faire comprendre. Mais bon, on va en parler après. Et non, vraiment, il avait instauré de nouvelles choses. Il y avait plus plusieurs gangs là, c'était 3 grands gangs, c'était vraiment la guerre. Et dès le début, ça nous disait, là, il va y avoir des bails sombres. Là, clairement, le Brahman, ils étaient là en mode, on fait dans du sombre. Ils étaient vraiment là en mode, on fait dans du sombre. Ok, ils ont des revenus, parce qu'en fait, c'est ça qui était bien, c'est qu'on commençait vraiment à s'attaquer autour d'un gang, les revenus que génère un gang, en fait. On commençait vraiment à aller dans la criminalité, entre guillemets. Et en réalité, c'était une bonne chose, parce que bon, c'est bien beau, gang de collégiens, voilà, vroom vroom en moto, ça se bagarre, etc. C'est bien beau, mais il n'y avait pas vraiment d'impact. Bon, lors du dernier arc, l'avant-dernier arc, avec le demi-frère de Mikey, etc., il y a eu de l'impact, il y a eu vraiment des morts, etc. C'était devenu intéressant, on sentait vraiment l'impact, en fait, que, bon, dans un gang, c'est pas n'importe quoi. Et là, du coup, le fait qu'ils soient au lycée, qu'ils aient grandi, qu'ils aient pris de la maturité, que Mikey s'est éloigné de tous ses amis, etc., vraiment, c'était bien, genre, tout le monde, à ce moment-là, il n'y avait plus de Toman n'existait plus, tout le monde était dans son coin, ils faisaient leur vie, ça y est, ils étaient partis pour vivre leur vie, c'était de l'ancien temps, le Toman, les gangs, etc. Ça y est, ils étaient prêts à devenir des adultes, bon, ils sont au lycée, c'est bien, c'est encore tôt, etc. Mais
voilà, on a compris que ça y est, c'était les délires de collégiens avec les gangs, etc. C'est terminé. Maintenant, on se focus sur notre avenir, sur notre vie, voilà. On fait nos études au lycée, etc. etc. Voilà, c'est une page se tourne littéralement. Et du coup, Wakui, lui, nous ramène du coup justement le gang, enfin les 3 grands gangs. Et là, vraiment, encore une fois, ça devient du sérieux, puisque, bah, ok, on a des lycéens, mais on n'a pas que des lycéens. On a aussi des adultes, entre guillemets. Akashi, le frère de Senju, les 2 zigotos de la génération les légendes, là, je sais pas quoi. Bon, alors eux, on va en parler aussi après. On a Sous, littéralement, bon, Sous qui, du coup, plus ou moins un lycéen, enfin, c'est assez spécial, Sous, mais bref. Sous qui, mine de rien, a peut-être l'âge d'un lycéen, mais un physique de daron. Bref, plein de choses comme ça. Et vraiment, on commence à s'intéresser dans le véritable sens du gang, la criminalité, etc. Et franchement, ça pouvait être quelque chose d'assez stylé, vraiment. Et non, et pas du tout. Wakui, il a vite zappé ça, vite zappé ça. Pourquoi il a zappé ça? Est-ce que parce que, du coup, il a vu que les gens commençaient à se plaindre en mode, oui, ça devient chiant, il y a trop de blabla, etc., pas assez d'action? Peut-être, je sais pas. Mais... en tout cas, il a très vite zappé ça, et je trouve vraiment ça dommage, parce qu'il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là. Du coup, voilà, donc on a le bail avec les gangs, etc. On nous présente Senju, donc voilà, Takemichi qui rejoint le Brahman. On apprend d'ailleurs que Draken fait partie de ce gang, et que Draken, en fait, et enfin, beaucoup veulent Draken. Il y a le gang de Sous qui voulait Draken, il y a le Brahman qui a Draken, Mikey, bah du coup, Mikey voudrait avoir Draken, mais voilà, il ne le fait pas parce qu'il a ses raisons, etc. Mais du coup, voilà, vraiment, on commençait à revenir, enfin, c'est pas qu'on revenait dans ce bail de gang collégien, non, là vraiment c'était quelque chose de supérieur. Là vraiment, on attaquait à du concret, on savait qu'il allait avoir réellement des blessés, des morts, et que ça allait vraiment être sanglant, des vrais gangs entre guillemets. Bon après attention, je parle comme si je m'y connais rien du tout en gang, hein, bref voilà, mais vous avez compris. Donc voilà, on était content, etc. L'auteur commence à nous faire des petites dingueries à partir en fait du moment avec Senju qui tient tête à Sous, Senju qui débloque l'ultra instinct, attention, de la lueur dans ses yeux, elle a une aura, etc. Elle arrive à esquiver les coups de Sous, d'accord, pourquoi pas, elle arrive même à donner un coup à Sous, bref, voilà. Et voilà, on commençait un peu à sentir la carabistouille. On sentait que l'auteur il était en mode, bon, il faut vite que je leur montre qu'elle est puissante, Senju. On était en mode, doucement, du calme, pourquoi presser les choses? Et derrière, du coup, on a le bail avec Mikey qui rentre dans ses pulsions. Ça aussi, c'était stylé parce que c'était la première fois qu'on voyait Mikey réellement entrer dans ses pulsions sombres et vraiment vouloir tout casser. Et vraiment, c'était quelque chose de bien. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Takemichi qui s'interpose. On se dit même, oh mon dieu, est-ce qu'il va vraiment tuer Takemichi? Parce qu'il était parti pour Mikey. Hein. Ah, Mikey, là, il allait pas s'arrêter. Là, il était parti pour buter tout le monde. Bon, au final, il le fait pas, etc. Et du coup, voilà, on a la suite, tout le monde est dégoûté, le Brahman est dissous, parce que c'était le seul moyen pour calmer Mikey, entre guillemets. Enfin bref, des choses se passent. On est là en mode, ok, pourquoi pas, mais où est-ce que tu vas te diriger? Au final, l'auteur nous annonce le Toman 2.0 qui arrive, voilà. Il va recruter un peu tous les membres. On est là en mode, bon, ok, pourquoi pas, mais bon, oublions pas que quand même, Takemichi, c'est le nouveau leader des Black Dragon, 11e génération. Je dis ça, je dis rien, ma parole. Je mets ma main à couper que l'auteur, il a oublié cette info. L'auteur nous a ramené Takemichi en tant que nouveau leader du Black Dragon. Takemichi était un chef de gang, littéralement. Takemichi était le chef d'un gang, les Black Dragons, qui plus est, le gang du frère de Mikey, grand frère Shinshiro. Lui aussi, on va en parler de lui, hein. Mais en tout cas, voilà, on avait beaucoup de choses, hein. On avait du potentiel, on était en mode, bon, du coup, ça va être symbolique, on va avoir le gang du frère de Mikey, qui cette fois-ci est porté par Takemichi, contre le gang de Mikey. Une belle symbolique, etc. En plus, vous avez eu le 11e chef de la génération, 11e, premier, numéro 1, enfin chiffre 1, etc. Franchement, la symbolique aurait pu être belle, mais non, l'auteur, il a juste oublié ça, je pense, c'est con, vraiment, c'est ultra con, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, il crée son gang, etc. Et là, il commence à recruter les membres. Et ça, c'était stylé, parce que on avait, du coup, un Shifuyu qui en voulait énormément à Takemichi. Il lui a même dit pourquoi t'es revenu, etc. C'est plus ou moins à cause de toi, tout ça, la mort de Draken, etc. Mitsuya, n'en parlons pas, Mitsuya était au bout du gouffre. Mitsuya, il était en dépression totale, il en pouvait plus de sa vie. Et vraiment, on avait quelque chose de bien, en fait. Pour moi, on aurait vraiment dû continuer sur cette lancée.
et vraiment approfondir le fait que ça y est, ils ont grandi, ils ne veulent plus avoir affaire à tout ça. Et justement, c'est ça qui était bien, parce que du coup, en voyant ça, en fait, on pouvait avoir la symbolique du, au final, les gangs, ça ramène quoi? Ça ramène que du malheur. Regardez, notre meilleur pote Draken, il est mort à cause des histoires de gangs encore, etc. Donc eux, ils ne veulent plus de tout ça, parce que ça va les faire souffrir, ça va faire souffrir leur entourage, leurs proches. Et ça, c'était bien joué, ça, c'était bien tenté de la part de Wakui. C'était vraiment une bonne chose. Mais encore une fois, il est très vite parti à autre chose, parce que du coup, il arrive à prendre Shifu dans son gang, il arrive à prendre Mitsuya. En gros, il reprend un peu plus ou moins tous les anciens membres, plus ou moins Takemichi. Et voilà, et du coup, il va faire la guerre au gang de Mikey. Bon, ça s'est fait très vite, hein. Les chapitres étaient plus ou moins chiants à partir d'un certain moment. En fait, après les chapitres de Mitsuya, etc., c'est devenu chiant. C'est vraiment devenu chiant, etc. Mais bon, ça encore, c'est pas grave. Donc, on a le gros fight qui commence. Fight très long, ça aussi les gens ils en pouvaient plus. L'auteur qui en fait nous mettait plusieurs combats en même temps dans un chapitre, c'était assez spécial. L'idée était pas forcément mauvaise, mais c'était mal géré, je trouve vraiment, c'était vraiment mal géré, c'est dommage. Parce qu'il aurait pu faire quelque chose de bien avec ça. Et du coup, le chapitre passe, etc. Voilà, on a eux qui se battent contre eux. Pas Bento, non, c'est le Bonten, Bento, qu'est-ce que je raconte? Non, le Bento, c'est là où il y a les chapitres, justement, Tokyo Revenger. Non, le Bonten qui roule sur le gang de Takemichi, hein, sur le Toman 2.0. Pourquoi pas, c'est logique, mais bon, voilà. Forcément, ils ont des singularités chez eux, chez l'Ottoman, ils ont Senju, ils ont, comment dirais-je, ils ont les deux, enfin, ils ont Mitsuya, ils ont Akai, etc. Ils ont de l'artillerie lourde, pourquoi pas. Du coup, ils commencent à remonter, etc. Mais voilà, c'est très vite éclipsé, parce qu'il y a beaucoup trop de mauvaises choses, en fait, qui viennent cacher tout ça, cacher tout le bon potentiel qu'il y a. Et pour moi, là où ça commence à partir en cacahuète, c'est lorsqu'on a, on a littéralement, comment il s'appelle, lorsqu'en fait on a Senju, lorsqu'on a Senju qui en fait est clairement relégué au second plan. Moi du moment où j'ai vu Senju relégué plus ou moins au second plan, je me suis dit ça y est, c'est fini, c'est terminé, il y a plus rien à faire en fait, il y a clairement plus rien à faire. Parce que j'étais en mode bon, tu ne ramènes pas Senju, tu ne la présentes pas comme Mikey version fille. Son nom c'était l'intouchable il me semble, quelque chose comme ça. On a l'invincible, on a l'intouchable. On était là en mode bon, stylé. En fait non, pas stylé du tout. Elle est dans son côté, etc. Et elle fait rien de fou. Dommage, vraiment dommage, parce que il y avait vraiment de bonnes choses à faire. Et puis après, du coup, ça enchaîne les combats qui deviennent longs, qui deviennent répétitifs. C'est vraiment brouillon. On sait pas trop à quoi s'attendre. Et surtout, en fait, les combats, lorsqu'ils étaient entre guillemets sérieux, étaient beaucoup trop courts. Ça, je me rappelle encore des deux jumeaux contre Mitsuya et Akai. Mais ça s'est fini ultra vite. En un chapitre, ça s'est terminé. En 2 pages, ça s'est fini. C'est quoi ça? C'est con. C'est vraiment con parce que ça, c'est des combats. On les attend, on se dit putain ça va être stylé, en plus les deux jumeaux on nous dit qu'ils sont réellement puissants, etc. Non, en face t'as Mitsuya et t'as Akai, comment tu veux gagner en fait? On savait qu'ils allaient gagner dans tous les cas les deux, Mitsuya et Akai, mais pas aussi rapidement et pas aussi facilement, vous voyez, c'est ça qui est dommage. C'est vraiment en fait, ils commençaient à vraiment skip les combats intéressants. Et là, c'est encore pire, hein. Là, on est en mode, bon, vraiment, en fait, là, c'est fini, l'auteur, il commence à faire vraiment n'importe quoi. Il a réussi à se rattraper plus ou moins avec Kakusho contre Sanzu. Sanzu aussi, lui, ce pétard mouillé, Sanzu. En fait, j'ai beaucoup trop de choses. Alors, attendez, parce qu'en fait, j'ai beaucoup trop de choses à dire sur la fin. Bon, on est à 13 minutes de vidéo, ça va durer un petit peu longtemps, mais voilà, Senzu, lui, il faut le mêler, il faut clairement le mêler. Il y avait un putain de truc à faire avec lui aussi, pétard mouillé, clairement. Un peu comme le dernier arc au final. Le dernier arc est un pétard mouillé. Il y avait beaucoup de bonnes choses à faire. On était en mode ça va exploser. Bah non, ça va pas exploser du tout. C'est un pétard mouillé. Il y a rien eu. Il y a rien. C'est dommage. Enfin non, il n'y a pas rien eu. C'est qu'il y avait de bonnes choses, mais ça n'aboutit à rien, littéralement. Du coup, on a Kakusho, voilà, le petit combat Kakusho qui intervient et qui commence à se fight avec Takemichi. Takemichi qui prend un glow-up d'ailleurs. Tout le monde gueulait sur ça. Moi je t'abonne en vrai, non, Takemichi en vrai est puissant, mine de rien, il faut pas sous-estimer Takemichi, hein. Enfin, déjà, il supporte bien les coups, et puis bon, au niveau de la puissance, on va se dire, bon, voilà, peut-être qu'il s'est entraîné entre-temps, enfin bref, sous-estimez pas Takemichi. Et ouais, du coup, voilà, Kakusho contre Takemichi qui tient tête. Kakusho, le pauvre, on nous a dit que c'était l'un des persos les plus puissants du manga. Le bougre, il est tombé contre Mikey, il est tombé contre le demi-frère de Mikey, il est tombé contre Sous.
à un moment donné, on peut rien faire pour lui. Il tombe contre les personnages les plus puissants du manga, littéralement, le pauvre. Et les gens, ils étaient là en mode, en fait, c'est un pétard mouillé, lui aussi, il est trop nul et tout. Non, 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 c'est pas qu'il est nul, c'est juste qu'il a pas de chance, c'est juste que l'auteur le met face à des gens ultra puissants. Et ça, je le disais dans mes vidéos, s'il le met contre des gens ultra puissants, c'est pour montrer l'étendue des autres, en fait. Parce que les autres le gèrent très facilement. C'est pour montrer, en fait, le fait que les autres, ils sont à un niveau, mais ils sont à une dimension, carrément. C'est une dimension qui les sépare entre les deux. Parce que Kakusho, encore une fois, est extrêmement puissant. Mais ça, pas... Visiblement, j'ai l'impression que pas beaucoup l'ont compris, mais bref, c'est pas grave. Après, du coup, on a le bail avec Sanzu. Sanzu qui pète un câble et qui veut tuer tout le monde avec les rails de train. Hop là, on a le pouvoir de Takemichi qui s'active. Pouvoir d'ailleurs, on comprend toujours pas comment il l'a reçu. Moi, j'avais une théorie, bon, je vous invite à aller voir la théorie parce que si je commence à en parler là, la vidéo va faire 2 heures. Mais j'avais une théorie par rapport à ça et tout. Au final, bon, on sait pas. On sait pas puisque l'auteur n'en a pas parlé. Et ça aussi, c'est dommage. Et du coup, voilà, le bail avec le train, Takemichi va stopper le train, il a une vision de tout le monde mort, etc. On est en mode, ah oui, chaud quand même. Bon, au final, chaud de rien du tout. Kakusho qui s'allie à Takemichi, voilà, il se bagarre contre Sanzu. Sanzu sort son katana, hein, toujours, hein, il a toujours un katana sur lui. On s'est pas dit à un moment donné, le bougre, il est peut-être un peu malade, pourquoi il vient... je sais pas, genre, tu te balades avec un katana, à un moment donné, tu le remarques quand même, qu'est-ce que font la police, en fait, aussi, d'ailleurs, hein, juste comme ça. Enfin, à un moment donné, frérot, tu te balades avec un katana, il faut se poser des questions. Bref, voilà. Et oui, voilà, du coup, il chlasse littéralement Kakusho. Kakusho qui, sur un dernier souffle, est en mode « j'ai pas abandonné », qui a Ibai, bref, Ibanai, non, Ibanai c'est pas ça du tout, Ibai je crois, bref, le demi-frère de Mikey qui est là, qui est en fantôme entre guillemets derrière lui, un peu à la Sangoku et Sangohan SSJ2 contre Cell. Et en mode ok, c'est stylé, c'est beau, c'est touchant et tout. Ils arrivent à stopper le train et Kakusho clams. Ah, ouais, bon, d'accord, Takemichi est triste. J'ai juré, Takemichi s'en battait les couilles. Il s'en foutait. 2 chapitres après, il n'y pensait plus. Et l'auteur ne nous a plus rien ramené avec Kakusho. Kakusho, il est mort dans le vide, le pauvre, j'ai l'impression. Personne ne s'en souvient. Il est là, il se fait botter les fesses par tout le monde. Et il n'y a que les plus puissants face à lui. Il se fait botter les fesses par les plus puissants. Et c'est tout. Et le pauvre, vraiment, Kakusho... Et c'est compliqué pour lui, hein. C'est compliqué. Il meurt contre Senzu. Senzu, oh là là, Senzu, il y a trop de trucs à dire sur ce personnage. Bref, il meurt face à Senzu, il se fait chlasser, le pauvre. Il sauve tout le monde, mais il est mort et il est mort dans l'ombre, lui, hein. Eh, Kakusho, force à lui, vraiment. Takemichi, il a fait semblant d'être triste, il n'en avait rien à foutre. Je vous dis la vérité, il n'en avait rien à foutre. Ils ont oublié qu'il est mort, le boucre. Il y a son cadavre qui traîne à côté d'un train et personne qui va le ramener, hein, je vous le dis. C'est simple, il n'y a personne qui a appelé l'ambulance. Rien. Ils s'en battent les couilles de lui, le pauvre. Bref, du coup, Kakusho force à lui parce que pétard mouillé aussi, hein, au final. Sanzu, on va le mêler, Sanzu, parce que lui, alors... On nous fait un petit flashback, les pulsions sombres de Mikey. Pourquoi il a ces pulsions sombres? Parce que Senju a cassé la maquette de Mikey. Voilà. Donc, et là, du coup, elle a poucave son frère alors que c'est pas lui, le pauvre. Du coup, Sanzu, il se prend des patates de la part de Mikey. Et Mikey le regarde avec un regard froid. Il lui dit « Rigole maintenant. Je t'ai frappé, mais tu rigoles. » Et Sanzu, forcément, il a peur, il rigole. Et il devient fou à ce moment-là. À ce moment-là, c'est devenu le Joker un petit peu. Voilà, voilà, c'est simple. Et du coup, j'étais content parce que je me suis dit, ok, peut-être qu'en fait, les pulsions sombres, elles sont nées à partir de ça, en fait. Peut-être que les pulsions sombres, elles sont là à cause de Sanzu. Sanzu, d'ailleurs, qui nous fait comprendre que c'est plus ou moins... Il a un lien avec le voyage temporel, etc. Un peu comme Kisaki. Pourquoi pas. Kisaki aussi, lui... dans ça, on va reparler un petit peu après. Du coup, on se dit, ouais, c'est intéressant. Tiens, l'auteur va peut-être nous faire un truc. Au final, c'est... Ah, il commence peut-être voilà quoi, à reprendre son manga en main, clairement. Pas du tout. Puisque, au final, c'est très vite éclipsé tout ça. On a Taiju qui arrive, donc Taiju qui est le frère de Akai et tout, qui arrive, qui fait partie du Toman, pourquoi pas. Il se bat contre les 2 fameuses légendes, là, vous savez, les 2 légendes de la génération 1 avec Shinchiro, etc. Oh là là. Moi, en fait, je vais pas vous mentir, après ce chapitre, j'ai compris que c'était fini. Après ce chapitre, je me suis dit, ah, là, l'auteur, c'est... Rattrape-toi peut-être avec des flashbacks, avec une explication par rapport au voyage temporel, les pulsions sombres de Mikey. Mais les combats, là, tu les as foirés. Tu les as tous foirés.
quand je vois Taiju qui arrive à 2v1 de légende, littéralement ultra puissante, soi-disant puissante, hein, je me suis dit bon ok c'est foutu. D'ailleurs Taiju qui se fait chlasser à son tour, je crois encore une fois par Sanzu avec son katana. Le katana vraiment, ça a été l'arme la plus redoutable de cet arc, hein, vraiment. Le katana même sur ça il aurait pu prendre des flingues. Les gangs, etc., flingues, bam bam et tout. Non, il a pris un katana, même sur ça, il a foiré le truc. Même sur ça, bon sang. Bref, il se fait chlasser au niveau du dos. Décidément, Sanzu, il aime bien couper les jambes. D'accord, hein, c'est son kiff. Mais c'est juste un malade psychopathe. Alors, il faut le mêler, vraiment. Et du coup, on est tous là en mode, bon, qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Parce que là, t'as Takemichi qui est tout seul face à... Mikey face à Akai, face à l'autre là, vous savez, le mec, le pote de Kisaki, j'ai oublié son nom. Ah, j'en ai plus rien à foutre, hein, de toute façon. Bref, le pote de Kisaki qui a 2 tatouages sur la main, qui fume des cigarettes, et qui était le pote de comment il s'appelle, de Kisaki. Bref, il était face à du lourd. En mode, qu'est-ce qu'il va se faire mêler? C'est pas possible, mais lui, il va se faire tuer en fait, prochain chapitre. Au final, non, boost de motivation, tout le monde se relève, ça se bagarre, ils sont là en mode oh là là, mais comment il fait? À ce moment-là, Mikey lui il pète un plomb, il est là en mode nique Sarah, je n'ai plus rien à foutre, je vais tous les tuer. Il y a des pulsions sombres qui rentrent dans ses oreilles, et là, ça y est, il commence à frapper tout le monde, il n'y a plus de distinction. Allié, pas allié, il en a plus rien à foutre, il a défoncé tout le monde, ses potes, pas ses potes, il n'en avait plus rien à foutre. Du coup, voilà, on a Mikey face à Takemichi. On est là en mode bon, ça y est, on va voir le combat final. Non, puisqu'on a des petits flashbacks par rapport à Mikey. Pourquoi pas? Les flashbacks, j'étais en mode ça va être sympathique. Même les flashbacks, il les a foirés. Puisque on a vite fait, on apprend que Mikey, le pauvre Mikey, il a pas eu de chance, hein, sa mère elle est morte, son père il est mort. Emma elle est morte, Draken il est mort, Baji il est mort, son grand frère Shinchiro il est mort, son papy il est mort, et ils sont tous morts le pauvre. Mais normal qu'il ait des pulsions sombres ce bougre, c'est tout à fait normal, il devient fou, mais forcément il y a tout le monde qui est mort dans sa famille. Bref, du coup, on apprend du coup son passé, etc. Et du coup, après, on a un bail avec Shinchiro, etc. Donc là, on s'intéresse à Shinchiro, on est en mode, intéressant. Donc un peu tout ce qui est voyage temporel, etc. On apprend que Mikey n'était pas comme ça à l'époque. Et qu'au final, en fait, les pulsions sombres, elles sont nées à la base à partir de Shinchiro. Shinchiro qui, en fait, est un dangereux malade psychopathe très très fort aussi. Voilà, c'est Tokyo Revenger, c'est tous des dangereux malades. C'est des malades mentaux, c'est des fous dans Tokyo Revenger, bref. Puisqu'en fait on apprend que Mikey est tombé dans le coma, dans un état végétatif en tout cas, parce qu'il a glissé des escaliers à cause de sa maquette, parce qu'on lui a chourave sa maquette et il voulait pas. Du coup, voilà, on a un Mikey qui est en état végétatif, on est là en mode wow, c'est triste, ça fait mal à voir. Mais bon, du coup, voilà, on a comment il s'appelle, on a notre cher grand frère Shinchiro qui commence à faire des études dans le médical, qui devient infirmier ou aide-soignant, infirmier il me semble, et pour rester avec Mikey, etc. Au final, Mikey meurt une semaine après, c'est triste. On apprend que Emma a fugué, que leur papy est mort. En gros, Shinchiro, il est au bout du gouffre, il est en mode, en fait, j'ai plus rien. On a une des légendes vivantes, Waku, je crois il s'appelle, bref, le mec là avec les cheveux longs, qui revient, etc. Et qui dit à Shinchiro, ouais, franchement, si tu viens dans mon gang, on va devenir les plus forts au monde. Shinchiro qui en a rien à foutre, il est en mode, non, laisse-moi tranquille. Shinchiro qui va dans un bar, ils boivent tous un petit coup. Et là, ça parle de voyage temporel. Du coup, Shinchiro va voir les autres et leur dit ouais, qu'est-ce que c'est que ce bail? Au final, il va voir la personne qui a le voyage temporel, un SDF un petit peu psychopathe, un petit peu fou. Personne ne le croit. Par contre, Shinchiro, il le croit vraiment. C'est des psychopathes dans ce manga, vraiment. Je le répète, c'est des fous. C'est des fous. Du coup, l'autre il dit tu veux mon pouvoir? Shinchiro il dit oui. Il dit il faut que tu me tues. Voilà. D'accord, Shinchiro il le tue, il est en mode façon foutu pour foutu, voilà. Il essaie de remonter dans le temps, et ça marche pas. Et là il est sous le choc, il est en mode putain j'ai tué quelqu'un, la con de moi, je suis devenu un tueur. Donc il se dit bon, pour en finir, je vais juste sauter d'un pont, tout simplement. Donc c'est ce qu'il fait d'ailleurs, il saute d'un pont sous les yeux de Sanzu. Et au final il remonte dans le temps, voilà, il remonte dans le temps au moment où il y a justement Takemichi, au moment où il y a
Mikey, etc. avec sa maquette et tout. Il est content, il y a tout le monde qui est là, c'est bien. Et du coup, lui, il est refait. Il est en mode, bon, bah, je suis remonté dans le temps, c'est bon, maintenant, bah, je peux arrêter tout ça, en fait. Du coup, c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, à un moment, il croise, comment il s'appelle? Il croise Takemichi. Quand il est petit, en fait, il lui donne son pouvoir. On apprend qu'en fait, on peut donner le pouvoir aux gens. On est là en mode, en fait, il a tué le vieux pour rien. Bon, pourquoi pas, c'est pas grave, hein. Si c'est grave, mais bon, c'est Tokyo Revengers, c'est tous des psychopathes dans leur tête. Wakui lui-même est un psychopathe à avoir foiré sa fin comme ça. Je vous jure, j'en peux plus, je suis au bout du bout du rouleau, là, j'en peux plus, Wakui, t'as tout niqué, putain. Et bref, du coup, on continue le résumé du dernier arc. Oui, parce que du coup, on apprend que, en fait, cette malédiction, si tu tues quelqu'un, bah, tu vas te faire tuer aussi. En gros, en mode, t'as le voyage temporel, bah, si t'as tué quelqu'un, bah, en fait, tu vas mourir de la même manière dont t'as tué la personne. On était en mode, intéressant, parce qu'au final, on a vu, enfin, on était en mode, le pouvoir est revenu à qui, au final? Parce que Kazutora a tué Shinshiro. Donc, à ce moment-là, Kazutora, normalement, est censé avoir le pouvoir de remonter dans le temps. Comment ça se fait que Takemichi, il a le pouvoir? Moi, j'étais en mode, ça, c'est intéressant. Là, il y a un véritable mystère qui se crée, et on se dit, bon, comment c'est possible? Est-ce que Takemichi a lui-même tué quelqu'un dans une timeline? Est-ce que, au final, c'est pas Takemichi qui remonte dans le temps, mais c'est les autres? Enfin, vraiment, il y avait un flou, et vraiment, là, l'auteur, il pouvait faire de véritables choses, de véritables dingueries. Rien du tout. Rien du tout. L'auteur, il a skip ça, mais comme jamais, j'ai rarement vu un skip aussi rapide, aussi monumental que ça. Je vous jure, c'est grave, il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à faire ça, c'est un manque de respect, c'est une faute professionnelle venant de Wakui. Vraiment, je vous promets, en deux pages, il a éclipsé le bail du voyage temporel. En 2 pages. J'étais dégoûté, j'étais en mode, mais non, pas comme ça. Pas comme ça, s'il te plaît. Déjà que tout le monde chie sur ta fin, ah, t'as une dernière chance pour te rattraper. Tu nous fais quoi? Tu nous niques le voyage temporel. Et en plus, attention, on apprend derrière que le manga est fini dans 5 chapitres. Ah, c'est bon. Ah là, en fait là c'était fini. Clairement, 5 chapitres. Qu'est-ce que tu veux nous faire en 5 chapitres? Donc les deux derniers chapitres, c'est Takemichi et Mikey qui se bagarrent. Attention, Mikey qui est très puissant, mais là qui utilise un katana. Voilà, il se dit bon bah c'est Chipar, hein, de toute façon... quitte à... Il y a un katana dans les environs, go l'utiliser, hein, quitte à niquer tout le monde, c'est pas grave. On va utiliser ce katana jusqu'à la fin. Du coup, Takemichi qui arrive à esquiver un peu tous les coups parce que, bah, avec son nouveau pouvoir, il arrive à voir le futur, il arrive à voir les coups en avance et c'est bien. Et tu sais pas pourquoi, à un moment donné, il en a marre, j'ai l'impression, et il se dit, tu sais quoi, vas-y Mikey, plante-moi. Et il se fait planter par Mikey. Il le prend dans ses bras, il lui dit, ces pulsions sombres, je vais les prendre avec moi. Mikey qui commence Mikey il capte en fait. Mikey s'est dit, ah, donc là j'ai tué 2 personnes. Là j'ai tué Sous et là j'ai tué Takemichi, je suis devenu un tueur en fait. Non, je dis ça dans le ton de la... Voilà, bien sûr, je dis ça en rigolant, bien sûr, hein, je suis pas sérieux, mais bref, Mikey qui commence à se rendre compte de la connerie qu'il a fait, hein, il a tué son meilleur pote, et en mode, ah, donc là, Emma, elle est morte, grand frère Shinshiro est mort, Baji est mort, Draken est mort, et là, je viens de tuer le seul meilleur pote qui me reste, Takemichi. Et il la laisse flinguer. Je vous jure, à la fin, il la laisse flinguer, c'est obligé. Et bah du coup, bah c'est ce qui... Là, en mode, s'il te plaît, Takemichi, reviens. On est là en mode, c'est triste, mais bon, forcément, il va revenir dans le temps. Et c'est ce qui se passe, il revient dans le temps. Et du coup, bah, ils sont là quand ils étaient tout petits. Et sauf qu'en fait, quand je vous dis qu'ils sont là quand ils étaient tout petits, c'est qu'ils sont là quand ils étaient vraiment tout petits. Puisque, bah, en fait, ils sont vraiment tout petits. Enfin, genre, Takemichi est au CP. Il est revenu au CP carrément. Donc voilà, Takemichi qui reconnaît Mikey, Mikey qui reconnaît Takemichi, et ça c'est le chapitre 277. Donc voilà, ils sont contents, on a voyagé dans le temps, et ça se met à courir, ils sont contents, vraiment juste ils courent. Vraiment on a pendant deux cases, ils sont en train de courir et ils gueulent, ouais putain, on a remonté dans le temps, c'est un miracle, c'est trop bien, incroyable. Ensuite, ils montent sur un building, à l'âge quand même il y en a un qui est au CP, donc il a 6 ans, l'autre il doit avoir 8 ans. Je crois qu'ils ont 2 ans d'écart, un truc dans le genre. Ils montent sur un building au calme, hein. Bon après tranquille c'est le Japon. Mikey qui est toujours en claquette chaussette, hein. Enfin qui est en claquette tout simplement, en tongs. Du coup voilà, ça discute en mode ouais, bon, je sais pas pourquoi, mais on est remonté dans le temps. Quand j'ai Takemichi qui dit à Mikey, quand j'ai senti les larmes couler, enfin tes larmes couler sur ma main, je sais pas, ça a fait un déclic, c'est remonté dans le temps. On a une petite case des 2 gosses en mode ouais c'est parti, c'est notre revanche maintenant, etc. Donc voilà, on voit comment il crée le gang. Takemichi qui invite Kisaki, voilà, alors... Sérieusement, Takemichi qui invite Kisaki. Au début du manga, on nous a bien dit que pour sauver Ina, il fallait soit buter Kisaki, soit buter Mikey, l'un des deux.
pourquoi tu nous ramènes Kisaki, imbécile? Takemichi, là, imbécile, il a rien compris, lui, vraiment. Voilà, tout le monde est content, puisque on a Shinchiro qui n'est pas mort, hein, voilà, il offre Sabekan à Mikey, tout le monde est content, Baji est en vie, Kazutora est en vie, Kazutora énorme, lui aussi, l'auteur, il l'a oublié. Kazutora, il y avait vraiment un truc autour de lui, en mode, bah, ça allait être un élément clé pour l'histoire, et c'est pas une clé, c'était un double de clé, vraiment, c'était le double des clés, c'est tout, c'est tout ce que c'est, Kazutora, il a servi à rien. Emma est en vie, tout le monde est content. Voilà, les familles de la... Enfin, au final, on a un arc bis repetita cette fois-ci, un peu avec tout le monde. Hein. Izanai, voilà, Izanai, c'est lui le demi-frère de Mikey. On a Izanai qui revient. Bref, en fait, on nous refait tout Tokyo Revenger, mais en happy end à la fin, au final. Et voilà, donc t'as Mikey qui recrute tout le monde au final à la fin, Izanai, etc. Il a un énorme gang. On a une petite scène du coup où t'as Takemichi et Mikey qui sont encore sur le toit d'un building et qui sont là en mode enfin c'est fini, enfin, en pleurant. Et ça c'est littéralement en fait nous actuellement on pleure en mode putain ça y est c'est terminé Tokyo Revenger putain après tout ce temps quoi, genre il a enfin fini le massacre cet enculé, bref. Et puis après on a une page où t'as tout le monde qui est là, bras droit, bras gauche, chef remplaçant, brigade 1, brigade 2. Voilà, t'as Senju qui fait partie maintenant du gang, on a Kazutora qui fait partie du gang, on a tout le monde qui fait partie tout le Japon entier fait partie du gang, et après Mikey dit bon bah voilà, le Tokyo Manjikai n'existe plus, le Toman n'existe plus, et le chapitre se finit sur Ding Dong, le mariage, 11 ans après, le 3 juillet 2017. Voilà, et la semaine prochaine c'est le dernier chapitre. Voilà, bah je vous ai fait plus ou moins l'arc en fait, le dernier arc de Tokyo Revenger en très exactement 31 minutes, voilà. Donc voilà, écoutez, bah, je pense que la façon dont j'ai raconté tout ça, vous avez capté que bah, j'en avais plus rien à foutre en fait, tout simplement. L'auteur a Wakui, on va te mêler pour de vrai, t'as chié sur ton manga, t'as chié sur la fin. Bon, on va pas retenir la fin, on va retenir tout ce qu'il y a avant, d'accord? La fin, écoutez, c'est un spin-off, c'est un bonus. Pour moi, chapitre 192, c'est là où c'est s'arrêter Tokyo Revenger. Le reste, ça n'existe pas. Voilà. Bref, dommage. Dommage. On avait un bon truc à faire. L'auteur a chié dans la colle et nous a fait de la merde. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Souvent les mangas, enfin pour beaucoup de mangas, c'est comme ça. Hein. Les fins sont éclatées. Est-ce qu'elles sont éclatées parce que au final on avait trop d'attentes, ou est-ce qu'elles sont éclatées parce que au final on veut pas que ça se termine? En fait là c'est ni l'un ni l'autre, c'est éclaté parce que vraiment l'auteur a éclaté sa fin tout simplement. Il n'y a même pas à se remettre en question. Nous en fait c'est lui qui doit se remettre en question. C'est lui qui... il y a des milliers de personnes qui attendaient chaque semaine ces chapitres. Chaque semaine on s'est tapé de la merde. Pendant un an et demi, 2 ans presque. Il devrait s'excuser, il devrait faire des excuses en public sur Twitter, vraiment. Bref, non, quand même pas. Mais vous avez capté. Du coup, voilà. Il y aura une vidéo sur Tokyo Revenger, forcément, pour le chapitre final, parce que c'est les émotions, j'ai envie de dire. Hein, c'est les émotions. Mais ouais. C'est fini, Tokyo Revenger, c'est fini. Enfin, pas encore. Hein, il reste un chapitre. Et c'est terminé, quoi. C'est con. Il y avait un bon truc à faire vers la fin. Beaucoup de potentiel, mais tout ça gâché. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, encore une fois, on va retenir tout ce qu'il y avait avant, et on va s'arrêter au chapitre 192, et puis tout ce qu'il y a après, c'est du bonus, voilà, c'est du bonus, c'est dans une timeline qui n'a jamais existé dans Tokyo Revenger, et puis voilà. Donnez-moi votre avis un peu sur l'arc final de Tokyo Revenger, et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.